Dans cette vidéo, on va passer par toutes les étapes pour te faire devenir discipliné et retrouver cette force intérieure pour réussir tout ce que tu veux entreprendre. Et d'abord, commencer par justement les entreprendre. Parce qu'avant de réussir, il va bien falloir essayer, échouer et recommencer un nombre de fois qui peut être incalculable ou même simplement réussir à la première occasion. Comment devenir discipliné quand tu as zéro motivation? Tu sais ce qui sépare les gens qui réussissent de ceux qui échouent? Ce n'est pas la motivation. Parce que la motivation, elle vient et elle repart. La vraie différence, c'est la discipline. Et le pire, c'est que personne ne te l'a jamais appris. Alors aujourd'hui, on va voir comment devenir discipliné même quand tu as zéro motivation. On t'a toujours dit qu'il fallait être motivé pour agir, qu'il fallait en avoir envie. Et au final, si la vérité était l'inverse, et si l'action était le déclencheur de ta motivation. Imaginons, tu as un devoir à rendre ou bien un papier à rendre à ton patron. Tu vois qu'il y a plein de feuilles à faire. Tu vois que l'énoncé est énorme. Alors le principal va pas être d'avoir envie de le faire, car tu vas jamais en avoir envie. Mais par contre, ça va être de diviser ça en plusieurs parties. C'est-à-dire que d'abord, tu vas faire une petite chose. Ensuite, tu vois un mini résultat. Ton cerveau relâche de la dopamine, ce qui fait que tu te sens motivé pour continuer. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il est nécessaire d'agir. Et c'est là que beaucoup se plantent. Ils attendent le bon moment pour agir. Et au final, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Le réel bon moment pour agir, c'est maintenant, c'est tout de suite. Quand tu as cette pensée qui vient de cette activité que tu as envie d'entreprendre. Tu ne changes pas quand tu es prêt. Tu changes quand tu décides d'agir. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie. Maintenant, je vais te parler des 3 piliers de la discipline. Le premier, faire simple, pas parfait. La discipline, ce n'est pas se lever à 4 heures du matin tous les jours, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, pour tout révolutionner, mais plutôt faire une petite chose, même minuscule, et ce, tous les jours. Par exemple, si tu veux commencer à te mettre au sport, fais 5 pompes, pas 100. Si tu veux lire un livre, commence par lire un paragraphe, une page, 10 pages, pas le livre entier. Si tu veux en apprendre plus sur une discipline, commence par prendre 5 minutes de ton temps, pas une nuit blanche entière. Le secret, c'est de baisser la barrière d'entrée qu'il y a dans ton cerveau pour qu'il ne trouve plus aucune excuse. Parce que souvent, c'est une paresse que tu as. Et si tu baisses cette limite d'entrée, ton cerveau va se dire, là, ça devient OK. Et donc, tu vas entreprendre beaucoup plus facilement. Et ça va te permettre de commencer cette activité que tu veux faire. Le deuxième pilier est de créer un environnement qui t'aide à agir. Tu n'as pas besoin de plus de volonté, tu as besoin de moins de tentation. Premièrement, sur ton téléphone, tu peux télécharger des applications par exemple qui te permettent d'enlever toute distraction. Ne plus avoir des notifications sans cesse, ne plus avoir les réseaux sociaux ouverts où tu peux scroller pendant des heures entières. Ensuite, prépare ton espace de travail pour le lendemain. Tu peux écrire sur une feuille tout ce que tu as à faire le lendemain pour être préparé à la journée qui va commencer. Pas te poser la question le matin en étant fatigué de qu'est-ce que je vais faire, mais plutôt savoir ce que tu dois faire car tu l'as préparé la veille. Et pour finir, entoure-toi de gens qui avancent, de personnes qui évoluent. On te le dit de nombreuses fois, mais toutes ces relations qui te font te disperser dans tous les sens, c'est néfaste pour toi. Et ça va aucunement te permettre d'avancer dans ce que tu souhaites. La discipline, c'est souvent uniquement de rendre la décision plus facile à prendre. Et grâce à ça, elle va presque automatiquement venir en toi, cette discipline. Enfin, le troisième pilier est de te créer une identité disciplinée. Les gens disciplinés ne se voient pas comme motivés. Ils se voient comme des personnes qui font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ce n'est plus une question de « je veux », mais plutôt de « je suis ». Par exemple, « je vais faire du sport » devient « je suis une personne qui prend soin de mon corps ». Ou alors « je dois travailler » devient « je suis une personne qui honore ses engagements ». Et à chaque fois que tu respectes une petite prouesse envers toi-même, ton identité se renforce et tu deviens de plus en plus discipliné. Maintenant que tu as commencé à agir, même un tout petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais une action, elle te satisfait, tu acquiers de la motivation, ensuite tu fais plus d'actions et ça recommence. Et à partir de là, la discipline devient un muscle, comme quand tu vas à la salle pour te muscler. Et il est nécessaire de toujours penser qu'une habitude se prend en 30 jours. Le premier jour, t'as mal, le 10e, t'as commencé à prendre l'habitude, et le 30e jour, tu deviens fier de toi. Et tu sens que cette habitude est ancrée en toi, parce que justement, tu deviens elle. Tu deviens cette habitude, elle fait partie de toi, et tu vas maintenant pouvoir la faire beaucoup plus facilement que le premier jour. Et c'est à ce moment-là que c'est nécessaire de te rappeler du premier jour, comment c'était dur, et te dire maintenant, je suis fier de moi, j'ai réussi. Tu n'as plus besoin de motivation, car tu as appris à te faire confiance.
Il y a plus d'un an, j'ai eu mon bac et j'ai voulu rentrer dans une université. Au bout d'un mois, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi et que c'était pas ce qui me plaisait. Parce que c'était vraiment la même chose que le lycée, d'après moi. Alors du coup, j'ai arrêté. Je me suis désinscrit et pendant 2-3 mois, j'étais quasiment tous les jours allongé sur mon lit à rien faire. Mais quand je dis rien faire, c'est-à-dire rien faire de productif. Je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi j'ai plus aucune motivation? Pourquoi je n'ai rien envie de faire? Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Même pas de m'asseoir sur un bureau, allumer l'ordinateur pour jouer à un jeu, ou bien voir un pote, ou bien aller dans un restaurant, ou bien voir ma famille. En fait, j'étais presque dans une dépression parce que j'avais besoin de décompresser après toutes ces années où j'étais à fond à l'école et où je me posais même pas la question de qu'est-ce qui me plaît à moi. Et après ces 2-3 mois-là où j'étais vraiment dans cette dépression, j'ai commencé à me poser et cette fois-ci sans aucune tentation, sans aucune distraction, pour me poser la question, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Alors petit à petit, j'ai recommencé à faire des choses. J'ai repris le sport à mon rythme, petit à petit. J'ai recommencé à aller sur mon ordinateur, à écrire des vidéos, des sketchs. Et depuis, j'ai trouvé un travail. Je me suis inscrit au théâtre. Et actuellement, j'ai cette discipline petit à petit qui arrive en devenant confiant de faire des vidéos sur Internet régulièrement, de faire cette vidéo que vous regardez actuellement. C'est donc quelques semaines plus tard, après ma dépression, que j'ai vu les résultats, que j'ai vu que c'était pas la fin du monde. C'était pas la fin de ma vie, mais plutôt le commencement, que ces 2-3 mois en fait étaient positifs. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si cela vous intéresserait, de cette habitude qu'on a quasiment tous de prendre les choses au négatif. Au lieu de positiver et de voir le bon dans tout ce qu'on fait, on voit plutôt le mauvais la plupart du temps. Alors oui, j'ai vu les résultats. Petit à petit, j'étais mieux, j'allais mieux, je bougeais mieux et je faisais mieux. Et surtout, je recommençais à rire, à vivre. Et une dépression n'est pas négative. Une dépression te sert à te poser. Alors oui, après cette petite phase de ma vie, je me suis rendu compte qu'elle a été positive pour moi, qu'elle m'a permis d'apprendre à savoir qu'il est nécessaire de se poser. Pas tout faire d'un coup. Et pas rien faire non plus. Trouver le juste milieu. Et c'est quelques semaines après où je m'en suis rendu compte que ces habitudes ont pris place en moi. Alors j'ai compris que la discipline, ce n'était pas une punition, mais une preuve d'amour envers moi-même. Alors oui, il y a des jours où tu auras zéro motivation. Et c'est justement ces jours-là qui comptent le plus. Parce que la discipline, c'est la liberté, pas la prison, pas la contrainte. C'est la liberté de pouvoir compter sur toi-même. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu as la graine de la discipline en toi. Une première graine qui vient s'instaurer en toi et c'est là que tout peut commencer. Aujourd'hui, maintenant, juste après cette vidéo, tu as juste besoin de la nourrir, l'arroser un petit peu chaque jour, comme une plante, comme une fleur que l'on vient arroser et qui grandit jour après jour. Alors merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo a pu t'aider, éclaircir tes pensées et si elle t'a plu, tu peux t'abonner pour de nouvelles. Et ici, on va construire une communauté qui cherche pas à être parfait, mais plutôt à progresser petit à petit, jour après jour. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.